on vit un jour une rencontre qui ne nous quitte plus. Je ne suis pas seule, hein, je vis avec Dieu en moi, clairement. À l'époque, donc, je crachais sur l'Église, hein, j'étais anti-cléricale, hein, anti-tout d'ailleurs. Et je cherchais toujours à m'engager. Je suis issue de ce milieu qui s'engage et à s'améliorer soi-même, à améliorer la société. Et or, ce qui relie les francs-maçons, c'est une fraternité, c'est tout un humanisme. Et donc j'y trouvais tout à fait ma place. C'était une loge où on travaillait sur Saint-Jean et j'y ai trouvé des tas de phrases que j'ai reconnues de mon enfance et qui sortent des évangiles. Et là, je me suis dit, mais j'ai déjà connu ça. Je me suis fait avoir. En fait, c'est le caté de mon enfance, mais laïque. Et donc petit à petit, je suis retournée comme ça, voir, mais alors qu'est-ce qu'elle dit l'Église? Quelle est la différence entre l'Église et la maçonnerie? Donc je suis retournée à la messe petit à petit, oh là, prudente, hein, ça faisait 30 ans que je crachais dessus, au fond derrière l'église, derrière un pylône pour écouter ce qu'il disait. Je ne suis pas allée communier, rien du tout. Et puis je suis allée au Bernardin. Et puis en fait en 2012, j'ai demandé ma confirmation, donc il n'y a pas si longtemps que j'avais pas eu évidemment. Et puis en fait on s'aperçoit que Dieu nous a tout jamais quittés. J'ai élevé moi-même ma fille seule et c'est compliqué, on ne peut même pas aller se doucher. Enfin, on va se doucher quand et à quelle heure? Une fois que l'enfant est couché 8h30, il vaut mieux pas faire quelque chose jusqu'à 9h30 parce que l'enfant peut se relever. Donc on y va à 23h. Et le jour où on est un peu fatigué, un peu malade, un peu enrhumé, on n'a jamais l'autre. Alors on dit elle est entourée, il y a de la famille, mais c'est au quotidien être là pour prendre le relais, en dire bon, va t'asseoir dans le canapé, je prépare le repas. Pour femme seule, je trouve que c'est une erreur fondamentale. Ah, non seulement je ne regrette pas et je continuerai à porter la voix des gens. Dans la rue, on m'arrête en me disant mais tant mieux, vous avez raison dans ce que vous dites sur la PMA pour toutes. C'est semer le doute, oui, éveiller les consciences. C'est d'ailleurs ce qu'avait demandé le président de la République au Bernardin. Et voilà que là, dès que quelqu'un le fait, ah non, on ne pose pas de questions. Donc ils veulent bien qu'on soit contre, mais ils ne veulent pas qu'on le dise. Or, la liberté d'expression est évidemment intimement liée à la liberté de conscience. Ce projet de loi bioéthique dit qu'on doit surveiller de très près cette société parce qu'elle a perdu ses repères. Au siècle dernier, on était élevé là avec l'Église, il y avait le baptême, les communions, fiançailles, mariage. Il y avait ces repères, alors certains le faisaient par foi et d'autres par convenance, par coutume. On a viré ces coutumes en disant ça n'a aucun sens, mais du coup il n'y a plus rien, il n'y a plus de repères. Et alors c'est le tout permis, une liberté qui pourra aller à faire n'importe quoi. Et on le voit avec la PMA, à partir du moment où on marie science et loi pour satisfaire un désir, mais vous imaginez si c'était n'importe qui au pouvoir, on peut satisfaire n'importe quel désir. Je trouve que c'est très dangereux, oui.